Allez-y, continuez à parler de plainte encore et encore et encore. Au pire des cas, vous me faites condamner à 50 millions d'euros que je n'ai pas. Et au mieux des cas, vous allez encore plus traduire toute l'injustice dont j'ai été victime ces 4 dernières années. Et voilà quoi. En attendant, on va pas se taire. La meuf, hein, évidemment que ça me touche de pas être reconnue par les harceleurs, ça non, parce que j'attends rien de ces personnes. Évidemment d'être condamnée symboliquement par la justice française, ouais, ça serait terriblement injuste, effectivement. Mais ça va pas m'empêcher de parler. Après voilà, le culot de ces personnes ne me surprend pas, hein. Ils m'ont déjà condamné après tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, hein. Culot, mauvaise foi, manipulation, ça bouge pas. La harceleuse, elle est limite à 2 doigts de dire que c'est Preston qui la harcèle. Vaut mieux en rire qu'en pleurer finalement. La différence entre eux et moi, c'est que moi j'essaye de pas pleurer devant vous, au contraire. Sauf quand je craque, quand c'est trop. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est bon, la comédie, les mensonges. Les gars, j'ai plus peur. Ouais, c'est sûr que je suis fragilisée. Ça, je vais pas faire la meuf. Bien sûr que je suis fragilisée après tout ce qui s'est passé. Mais ces personnes-là, en elles-mêmes, ne me font vraiment plus peur du tout. Je les trouve minables. Je les trouve pathétiques. Je les trouve faibles. Je les trouve ridicules. Pour moi, la justice française, c'est vraiment triste à dire, mais j'ai plus du tout confiance, les gars. Ah non, pas après tout ce qui s'est passé. Pas après avoir classé nos plaintes sans suite avec toutes les preuves à l'image. Je rappelle qu'on était 4 femmes différentes. Et c'est pathétique, en fait. C'est minable, mais c'est aussi un message qu'ils font passer, hein. Donc c'est pour ça que je le dis. Si je me fais encore condamner, ce sera encore un message qui sera passé. Voilà, vous verrez de vous-même qui protège la justice. Alors peut-être qu'il y aura un revirement de situation, mais j'y crois plus, moi. J'y crois plus et je n'attends plus rien de la justice. Il faut faire d'autres choses pour que ces personnes disparaissent des écrans. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, boycotter, stop harcèlement. Voilà, si vous pouvez poster un hashtag sur Twitter, ça ne sert à rien d'insulter, évidemment c'est contre-productif. Je suis pas pour, moi. Ça peut être drôle de par exemple, vous allez sur le hashtag stop harcèlement et vous faites un copier-coller de la définition du harcèlement. Ça peut être drôle, ça peut être prenant, mais il faut que ce soit vous en fait qui fasse aussi bouger les choses. Et pourquoi pas aussi lancer une pétition. Mais il faut faire quelque chose parce que normaliser ça, banaliser ça, c'est vraiment une honte. Et sachez une chose, les gars, c'est que c'est propre à la France. C'est un problème national. J'ai pas peur de le dire. Au Canada, ça se passe pas pareil. En Belgique, ça se passe pas pareil. Voilà, en France, il y a un vrai problème au niveau de la banalisation du harcèlement. Donc j'ai vraiment beaucoup de peine pour les jeunes, les enfants. Profondément, j'ai beaucoup de peine. Et d'entendre encore toutes ces personnes harceleuses qui ont commis des immondices, normaliser ça, s'expliquer sur ça. Allez-y, continuez.